Bonjour, nous nous retrouvons encore ce matin. Nous avons vu comment Paul et Silas, jetés en prison, interprétaient des hymnes, des cantiques, des chants. Ils louaient l'Éternel. Oh, je reconnais être loin de cela, mais je demande à Dieu de m'aider à arriver à ce niveau par sa grâce. Aujourd'hui, nous lirons à nouveau les versets 25 et 26, afin de faire le lien. Juste avant, prions. Admirable conseiller, tes enfants se retrouvent à tes pieds en ce matin, afin une fois de plus de recevoir l'eau vive qui étanche la soif du pèlerin. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour le salut et la vie éternelle. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions, jour après jour, t'exalter. Pour tes bienfaits, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Actes chapitre 16, les versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelque chose d'exceptionnel. Jusque-là, Paul et Silas chantaient. Mais la Bible déclare vers le milieu de la nuit. Cela veut dire, rappelle-toi, je te disais, si cela s'est passé vers les 14-15 heures, le temps qu'on les emmène vers les prêteurs, que les procureurs fassent leur réquisition, qu'on leur donne une raclée, 18h, 17h30, on les emmène en prison. Et depuis ce moment, ils font quoi? Ils prient et ils chantent. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es victime d'une injustice sur ton lieu de travail. Avant de penser au syndicat, assieds-toi. Lève les mains vers le ciel. Prie ton Dieu. Demande-lui de venir à ton secours. Dans ton cœur, bien sûr. Chante dans ton cœur, bien sûr. Mais que l'on sache que tu es en communication avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Appelle le Seigneur. Les syndicats rendent des services, c'est vrai. Mais ton syndicat, c'est l'Éternel des armées. Il priait et il chantait. Il priait et il chantait. Il chantait et il priait. La force du chrétien se trouve dans la prière. Le chant accompagné de foi. Les prisonniers entendaient. Il y avait de quoi être sceptique, se poser des questions. Ces hommes arrivent en lambeau et ils parlent toujours de Jésus. Mais que peut faire le Jésus en question? Vous pensez qu'ils sont bien? Ce sont des personnes certainement malades. Elles ont besoin de psychiatres, de psychologues. Il y a un problème, hein? Elles ont peut-être une déception amoureuse, oui. Ah oui, leur épouse les ont quittés. Elles sont en mauvaise posture, hein? Et les gens se livrent à toute espèce de commentaires, cherchant à comprendre le pourquoi du comment.
Mais Paul et Silas n'ont rien à chercher à comprendre parce qu'ils sont au service de l'Éternel des armées. Et quand tu es au service de l'Éternel des armées, tu ne te poses jamais de questions. Tu ne dis qu'une seule chose. Merci Seigneur. On est arrivé vers le milieu de la nuit. Tu sais, il est quelle heure? Minuit. C'est à ce moment que la prison commença à bouger. La terre commença à trembler. La fondation donnait des signes de faiblesse. Et comme par enchantement, toutes les portes des prisonniers, des cellules se sont ouvertes. Deux traits. Les fers tombèrent. Et les prisonniers restaient sans voix. Il y a quelque chose qui se passe ici. Quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Les soldats présents commencèrent à trembler comme des feuilles. Parce que quelque chose se passe ici. Certains, sous le coup de l'émotion, laissaient couler des larmes sur leurs joues. Quelque chose se passe. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Un jour. Comme les autres jours qui précédèrent. Toutes les chaînes de télévision arrêteront leur programme pour annoncer il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe dans le ciel. Nos envoyés spéciaux essaieront de couvrir l'événement parce que nous sommes en pleine nuit et une lumière intense descend du ciel vers la terre. Météorites, planètes, nous ignorons. Mais cette chose arrive de plus en plus près de la terre. Et tandis que ces personnes tiendront ces propos, du sol on entendra des craques et on verra des géants sortir de la terre. Et c'est à ce moment que les personnes pousseront des cris hystériques. Des gens se jetteront des 7e, 8e étages. Parce que la musique qui descend n'est pas celle de Coupé Cloué. La musique qui descend vers la terre n'est pas celle de Tabou Combo. Mais c'est une musique qui, comme par enchantement, réveille des morts. Une musique qui effraie les vivants, qui n'ont pas fait la paix avec Jésus. Et voici des personnes qui descendent dans les rues qui crient, voici, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve, c'est lui que j'attendais. Alléluia! Gloire à Dieu! Il y aura deux catégories de personnes. Où seras-tu? Que feras-tu? Que deviendras-tu? La délivrance au milieu de la nuit est un symbole qui nous rappelle que l'Éternel vient délivrer ses enfants au milieu de la nuit. Dans quelle catégorie seras-tu? Tu as l'occasion de faire partie des rachetés. Si seulement tu acceptes Jésus dans ton cœur, pas en parole, mais que tu appliques la vérité dans ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cette manifestation dans la prison est là pour nous rappeler que nous devons veiller et prier. Veiller et prier. Paul et Silas nous donnent l'exemple à suivre. Tandis que nous attendons le retour de Jésus, nous devons appliquer nos âmes pour dire à tous que Jésus revient bientôt. Nous devons appliquer nos âmes pour passer du temps dans la louange et la prière. C'est alors que nous ne ferons pas partie des vierges folles,
parce que nous serons en contact avec l'Éternel. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour le salut. Alors que nous approchons de la fin de l'année 2022-23, l'année 2023, Seigneur, permet que nous puissions faire le bon choix afin de ne pas être déçus lors de ton avènement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et, s'il te plaît, fais le bon choix. C'est Jésus le bon choix. Et alors, tu n'auras pas peur.